Merci beaucoup Michel. Donc on va, puisqu'il a terminé en parlant de contrat de développement territorial et d'enquête publique, débat public, on va rester un peu dans les mêmes préoccupations en continuant au nord, en direction du nord, pour aller dans la plaine de France, située au nord de Paris, avec Bernard Loup qui va nous parler de ce qui se passe donc dans la plaine de France, dans le Val d'Oise et plus précisément sur le triangle de Gonesse, avec les dernières nouvelles toutes fraîches de là où ça en est. Oui, bonjour. Mon Blaise a dit, je suis président de Val d'Oise Environnement et vice-président du collectif pour le triangle de Gonesse. Je passe beaucoup de temps sur la question de préservation du foncier agricole depuis 1995. La commune dans laquelle j'habite, il y avait un projet de zone d'activité, toujours très prestigieux quand c'est créé, Patrick l'a dit tout à l'heure, et où finalement c'était de faire un hypermarché Carrefour, en face un hypermarché Leclerc. Donc ça a démarré comme ça, et puis tout autour, les associations autour, on s'est regroupées pour contester de façon systématique les projets d'urbanisation sur des terres agricoles qui étaient urbanisables au schéma régional d'Île-de-France. Parce que c'était que des projets de centres commerciaux, d'entrepôts de logistique. Aucun intérêt pour les habitants du territoire, et c'était la destruction des terres agricoles. On a réussi sur la partie ouest de la plaine de France, à mi-chemin entre Cergy et Roissy, sur lesquels les élus voulaient avoir des retombées de Roissy dont ne rêvaient que de zones d'activité. On a réussi, avec un travail sur une bonne dizaine d'années, à empêcher l'urbanisation sur environ 500 hectares et à les remettre à l'occasion de la révision du SRIF qui s'est étalée entre 2005 et 2013, grâce au travail local qui a été fait sur le territoire, mais aussi grâce aux interventions d'élus. Et là, je pense que c'est important qu'il y ait un travail complémentaire qui soit fait entre les habitants localement, les associations, mais les élus au niveau du conseil régional. Et on a réussi à remettre 500 hectares qui étaient urbanisables au schéma régional du 94, dont on avait contesté l'urbanisation et on avait réussi à empêcher l'urbanisation, à les remettre en espace agricole. C'est certainement un des rares territoires où on a des espaces dont l'urbanisation qui était prévue avait été empêchée, on a réussi à les remettre. Au lieu qu'ils soient maintenus dans le schéma régional comme urbanisables, on a réussi à les remettre en espace agricole. Ce qui explique pourquoi, quand on a appris l'urbanisation du triangle de Gonesse, qui n'était pas tout à fait sur le territoire sur lequel on intervenait, plus à l'est et plus près de Roissy, sur la base de cette expérience qu'on a eue à l'ouest de la plaine de France, d'aller voir sur place ce qui s'est passé et de contester le projet. Alors au moment de la révision du SRIF, manque de chance pour nous, l'EPA, qui est responsable de l'établissement public d'aménagement de la plaine de France, qui est responsable de l'urbanisation, dont les élus voulaient déjà urbaniser au SRIF de 94. L'urbanisation, elle était déjà prévue, mais pas réalisée parce que c'est compliqué d'urbaniser des terrains qui sont entre deux aéroports et on ne peut pas faire de logement. Donc on ne peut y faire que de la zone d'activité. Donc ils n'avaient pas été urbanisés, mais là il n'y avait pas eu de lutte pour empêcher l'urbanisation et il n'y a pas eu de lutte au moment de la révision du SRIF. Et donc les élus, localement avec l'EPA de la plaine de France, ont proposé au moment de la discussion du SRIF, comme projet d'aménagement, un projet de technopole. Et localement, il n'y a personne, le technopole, c'est prestigieux, mais après avoir qu'ils aient réussi à mettre ce projet et à maintenir l'urbanisation dans le schéma régional, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, comme d'habitude en plaine de France, un centre commercial, le centre commercial Europa City, et c'est là qu'on est intervenu pour contester ce projet d'urbanisation de centre commercial qui va occuper 80 hectares du triangle de Gonesse, mais qui fait tomber 300 hectares de zone d'activité, puisque l'EPA aujourd'hui, nous on pensait qu'en contestant le centre commercial, l'EPA proposerait autre chose, dans l'idée de technopole, puisque c'est ce qu'ils avaient fait valoir pour obtenir l'urbanisation. En fait, il n'en rien d'autre à mettre, et c'est le centre commercial qui fait tomber le reste autour, et le autour, ce sera des hôtels ou des bureaux, dont on sait que la quantité de bureaux qui sont vides. Donc il n'y a aucun intérêt d'urbaniser cette partie sur le triangle de Gonesse. Je voudrais quand même dire aussi que je
Je suis membre du comité technique de la SAFER, je ne suis pas de la FNSEA, au titre des associations. Il y a 2 ou 3 ans, depuis 2 ou 3 ans, les associations, il y a un représentant des associations à l'intérieur des comités techniques SAFER, il y a un comité technique par département. Dans certains départements, c'est les chasseurs qui ont été mis. Dans le Val d'Oise, on a quand même la chance, aussi bien les agriculteurs que les institutionnels ont proposé que ce soit ce Val d'Oise Environnement qui y soit, donc je me retrouve au comité technique SAFER. Ceci dit, au niveau de la SAFER, sur la préservation du foncier agricole, il ne faut pas en attendre beaucoup, y compris, et ce n'est pas simplement de la FNSA, c'est les institutions qui font, c'est-à-dire que toutes les mutations des terres agricoles ne passent pas forcément à la SAFER. Il y a des systèmes de sociétés qui sont constitués, il suffit que les sociétés ils se revendent les parts entre eux, et là ça ne passe pas par la SAFER, dont y compris la profession agricole n'a pas totalement la même mise à travers les SAFER sur la destination des sols. C'est quand même assez intéressant au niveau associatif d'être à la SAFER, ça permet quand même d'avoir des contacts avec le milieu agricole. Sur la question de la préservation du foncier, il y a 2 choses. Première chose à retenir, on ne peut pas attendre de la profession agricole que ce soit elle qui défende le foncier agricole. La défense du foncier agricole, c'est avant tout de la responsabilité de la société civile, c'est avant tout notre propre responsabilité. On ne peut pas attendre de ceux qui sont ou propriétaires des terres ou exploitants, que ce soit eux qui soient en première ligne pour défendre le foncier agricole. Au niveau des propriétaires, et c'est peut-être pas le cas partout dans tous les départements, mais en Plaine de France, en fait la propriété elle est très morcelée. Les espaces agricoles, en particulier les traditions céréalières, sont des grandes exploitations, mais en fait, au niveau de la propriété, c'est excessivement morcelé. Et ceux qui sont propriétaires et qui sont dispersés, on s'aperçoit qu'il y a des enquêtes publiques qui sont dispersées sur toute la France, ils ont tout intérêt à vendre le foncier, à vendre leur terrain agricole dont ils ne savent même plus où sont les limites. Ils ont intérêt de le vendre et de placer l'argent à la banque. Ça leur rapportera plus que le loyer agricole qu'ils perçoivent. Donc les choses sont faites que le propriétaire, il a intérêt à vendre. Et les exploitants, alors en fait ce qui nous intéresse, et les seuls avec lesquels on est, c'est exploitants. Et très souvent, un grand nombre d'exploitants ne sont pas propriétaires, ils sont propriétaires que d'une petite partie de leur exploitation. Et en Plaine de France, du fait que c'est en limite de Roissy, il y a un grand nombre d'exploitants qui en fait ont senti la pression urbaine à cause de Roissy. Ben, ils ont, et moi je ne les critique pas là-dessus, ils ont déjà une exploitation ailleurs, en province. Ou ça arrive, on voit des enquêtes publiques, on voit celui-là, c'est pas gênant qu'on l'exproprie, ça lui fera de la trésorerie pour son exploitation qu'il a dans le centre de la France, ou qu'il a en Normandie ou en Picardie. Et je me mets à leur place. Et il y en a un concrètement dans les terrains qu'on a maintenus agricoles, qui est quelqu'un qui gère une cueillette, et qui, quand nous on se battait, ça faisait 30-40 ans qu'on lui disait qu'il devrait partir. Et le jour où il voyait qu'il allait pouvoir toucher l'argent pour partir et pour installer ses enfants qui voulaient continuer un peu plus loin ailleurs, où il aurait un peu plus de sécurité sur le foncier, nous on a complètement cassé son projet. Et il me l'a dit. Mais bon, maintenant il accepte. La cueillette restera où elle est à la Croix-Verte, mais on lui a cassé son projet. Et il me dit, mes enfants, je ne sais pas, là vous avez maintenu l'espace agricole, mais je ne sais pas s'ils pourront faire toute leur carrière. Et c'est vrai, est-ce que la société civile sera capable de protéger cet espace agricole sur une longue période pour que ces enfants puissent faire toute leur carrière sur cette cueillette-là, plutôt que d'avoir installé une cueillette plus loin. Donc je pense que si ce n'est pas la société civile qui se mobilise pour préserver le foncier agricole, on ne le préservera pas. On a régulièrement, on a l'appui des habitants pour préserver le foncier agricole, même sur des zones difficiles comme le triangle de Gonesse. La population nous soutient, la population ne soutient pas le projet du maire, la population ne comprend pas, de Gonesse, ne comprend pas le projet du maire Jean-Pierre Blasi, maire PS, de vouloir faire ce centre commercial EuropaCity. Mais c'est des populations qui sont très défavorisées à cause du bruit des nuisances de l'aéroport. Donc on a quand même du mal à mobiliser pour aller plus loin que de signer des pétitions. Donc il faut arriver au niveau de la société civile,
Dans d'autres territoires, on y arrive pour des questions de paysage. Mais il faut aussi expliquer à ceux qui signent nos pétitions, parce qu'ils veulent garder des espaces agricoles pour le paysage, il faut aussi qu'on leur explique que ceux qui y travaillent, il faut qu'ils arrivent à en vivre. Donc ça fait partie de tout cheminement, et que plutôt que d'aller pousser les caddies dans les centres commerciaux, il faut peut-être mieux aller faire les courses dans les marchés, quand il y a un maraîcher encore sur le marché qui vend sa production, ou avec des AMAP, pour que ceux qui préservent le terrain puissent réellement en vivre. Et la deuxième chose que je voulais dire, il faut qu'on réussisse l'installation de jeunes non issus de cadres familiales. La profession agricole, depuis trop longtemps, est exercée de façon de père en fils, de père en fille. C'est normal qu'un enfant de paysan n'ait pas envie d'être paysan. C'est normal qu'un enfant de médecin n'ait pas envie d'être médecin. C'est normal qu'un enfant d'enseignant n'ait pas envie d'être enseignant. On ne fait pas le même métier de père en fils, de père en fille, de mère de parents en enfant. Or, la profession agricole, c'est très compliqué pour l'exercer quand on n'est pas issu d'une famille de paysans, parce qu'il y a le foncier et il y a l'équipement, le matériel agricole à avoir, et ça, les deux, c'est quasiment impossible. Or, on a dans les écoles d'agriculture un grand nombre de jeunes qui ne sont pas issus, qui ne sont pas des enfants de paysans et qui ont envie d'être dans l'agriculture. Je ne comprends pas pourquoi le métier de paysan ne pourrait pas être exercé par des jeunes qui ne sont pas issus de familles de paysans. Et ça, il faut qu'on le réussisse. Alors en Ile-de-France, il faut savoir qu'il y a un outil, mais qui pour l'instant ne réussit pas vraiment, ça a été un peu évoqué. C'est quand même le conseil régional a des outils, le conseil régional a des outils pour. Il a le périmètre, ce qu'on a dit tout à l'heure, le périmètre régional d'intervention foncière, c'est que la région, en accord avec les communes, dans les espaces agricoles où ils sont en forte pression urbaine, il y a moyen de faire un périmètre. Dans ce périmètre-là, quand il y a un terrain qui est en vente, s'il y a un agriculteur qui est acquéreur, il l'acquiert, il y a la SAFER, les choses se passent normalement. Si, comme acquéreur, ce n'est pas un agriculteur, et que c'est quelqu'un qui essaie de faire de la spéculation foncière, la région a mis les financements en place pour que l'agence des espaces verts puisse acquérir les terrains et le louer à des agriculteurs. Donc, ça veut dire que la région, petit à petit, arrive à être propriétaire d'un certain nombre d'hectares et devrait pouvoir installer. Elle y arrive un peu, mais c'est encore très difficile. Et on ne peut pas dire qu'on réussisse. Il y a des régions qui réussissent beaucoup mieux cette politique d'installation et d'installation de non-paysans, et qui, certainement, les jeunes qui ont choisi le métier d'agriculteur, qui ne sont pas issus qui ne sont pas enfants de paysans, travailleront beaucoup plus avec la population que les paysans qui sont installés à l'heure actuelle, et en particulier les céréaliers. Les céréaliers, ils tournent le dos aux populations qui sont autour d'eux. Je crois qu'il faut qu'on arrive à ce qu'il y ait une fusion entre les paysans et les habitants de ce territoire. Cette fusion n'est pas satisfaisante, elle existe à travers les AMAP, mais elle est à développer. Je crois que c'est ça qui préservera le foncier agricole en Ile-de-France. Et pour terminer, vous avez le stand où il y a le collectif pour le triangle de Gonesse et d'autres luttes qui se mènent sur la préservation du foncier, juste en face, presque en face ici, légèrement sur votre droite. Donc passez-y, signez les pétitions, laissez votre adresse internet pour qu'on puisse se mobiliser. Sur le triangle de Gonesse, on risque d'être obligé de faire très rapidement un rassemblement, parce qu'il y a des premiers travaux pour faire une route qui vont démarrer, une route en plein champ, pour bien montrer que l'agriculture se sera finie sur le triangle de Gonesse. Donc on est au tribunal contre ce tracé de route sur un chemin agricole, mais là le piquetage a été fait et on craint que le maïs étant récolté en ce moment, une fois que la récolte sera faite, que les premiers engins de chantier rentrent. Donc laissez votre adresse internet, on aura certainement besoin que des personnes puissent se rassembler pour manifester notre opposition à ce début des travaux sur le triangle de Gonesse. Merci. Merci Bernard. Les exposés ont été très succincts. Ils auraient plein de choses pour compléter ce qui a été dit. Donc maintenant la parole est à vous pour poser des questions, réagir et les inviter à compléter ce qu'ils vous ont dit.
Vous pouvez vous rapprocher parce que le micro, je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout pour poser les questions. Bonjour, j'ai été faire un petit tour à Notre-Dame-des-Landes cet été et j'ai vu que sur certaines fermes, en fait, je pense qu'il y a une révolution à faire chez les agriculteurs aussi eux-mêmes, parce que moi j'ai 50 ans et j'aimerais bien retourner un peu vers la terre, parce que vous parlez beaucoup de jeunes, et je pense qu'on peut avoir des désirs aussi à tout âge. Et j'ai vu sur une ferme, Bellevue, je suppose que peut-être que vous connaissez si vous avez suivi Notre-Dame-des-Landes. Et en fait, ce sont des gens, des trentenaires qui se sont installés, donc ils squattent bien évidemment, puisque la terre ne peut pas leur appartenir. Et en fait, ils font du turnover. C'est-à-dire que les choses restent là, tout le matériel qu'ils se prêtent, etc. Mais les gens, quand ils n'ont plus envie d'être là, s'en vont. Et en fait, c'est quelqu'un qui vient à nouveau prendre la suite, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça bien parce qu'en fait, c'est une nouvelle façon aussi de vivre et de prendre à nouveau racine sur une terre. Et en plus, dans cette ferme-là, il y a plusieurs activités. Il n'y a pas simplement la polyvalence légumes et animaux, mais il y a aussi une espèce de magasin pour se vêtir, il y a une épicerie, enfin c'est vraiment une invention, une réinvention, peut-être, je n'en sais rien. Et moi j'ai bien apprécié ce côté-là, c'est-à-dire une révolution aussi au sein du monde agricole. Et j'aimerais bien que ça prenne pied aussi, parce que ça permettrait aussi de ne pas s'enfermer dans dans un modèle, et pouvoir aussi faire en sorte qu'il y ait des gens qui puissent venir et pas aussi avoir une lourde charge sur la tête, quoi. Et moi j'aimerais bien aussi voir si je peux aussi m'immiscer dans tout ça.